Bonjour, bienvenue. On va parler métier, on va parler formation, on va parler projet professionnel. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, enfin voilà. Donc, vous Bonjour êtes au bon endroit. Romain. Bonjour, bonjour. Bonjour. Romain, on attend un petit peu que tout le monde se connecte tranquillement. Si vous voulez un petit peu si vous le souhaitez, nous présenter votre projet. Il n'y a pas de souci, on est là. Que si vous voulez parler ou si vous êtes plus à l'aise avec le chat, il n'y a pas de Ok. souci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Romain Guérandel. J'ai reçu effectivement une invitation pour me connecter à Teams pour cette réunion. Actuellement, je suis en poste, je suis salarié dans un bureau d'études. Je fais une mission particulière qui fait partie de la maîtrise d'œuvre. Donc, je fais du suivi de chantier, j'encadre les entreprises sur chantier. Et mon projet, ce serait de suivre une formation que vous proposez de responsable d'opérations immobilières. D'accord. Donc, j'avais déjà rencontré j'ai rencontré Sophie Marteau chez vous, avec qui j'ai pas mal échangé. Et en fait, j'étais en train de monter un dossier auprès de Transition Pro pour me permettre d'avoir une aide en termes de financement. Et au moment de valider mon dossier, de finaliser tout mon dossier, en fait, on m'a expliqué que chez vous, vous étiez un peu en refonte et en réorganisation au niveau de cette formation-là. Et du coup, on n'a pas pu finir les démarches en termes de devis et autres, et j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ma démarche. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais me connecter ce soir. C'est exactement le but du webinaire. C'est donc du coup, maintenant, on a fini de construire notre nouvelle offre de l'immobilier et donc on est là pour en parler. Donc voilà, on va pouvoir échanger là-dessus, voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est réalisable. Je vous propose de commencer. Merci beaucoup d'être là pour nos premiers webinaires. C'est très précieux. Donc, c'est un temps d'échange. On va aborder quelques thèmes. Donc, d'abord, on va parler un petit peu du CNAM, du Conservatoire national des arts et métiers. On va échanger donc avec Karine Figues, qui est la responsable formation donc au CNAM de Nouvelle-Aquitaine et qui s'occupe de tout notre domaine de l'immobilier. On va parler du fonctionnement du CNAM, comment s'architectent, ça se dit, nos formations, nos modalités pédagogiques et de nos calendriers. Moi, je me présente. Bonjour, merci d'être là. Je me répète, c'est très précieux. Je suis Anne-Sophie, conseillère en formation et je suis là pour vous aider à réaliser votre projet de formation. Le CNAM, c'est donc le Conservatoire national des arts et métiers. Nous sommes présents dans le domaine de la formation professionnelle depuis 1794. Nous sommes les leaders de la formation à distance. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le Figaro. Donc, on est au top là-dessus, on est bien rodé, on sait faire. Nous avons 3 missions principales et donc, on pourra identifier 3 publics cibles. Le premier, c'est qu'on accompagne les personnes adultes dans la formation professionnelle. Le deuxième, c'est que nous proposons aussi des formations en alternance. Et donc là, on cible un peu plus les élèves qui sont dans leur formation initiale, donc les jeunes. Notre troisième volet, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la validation des acquis de l'expérience, donc plus connu sous le nom de VAE. Nous sommes les créateurs de la VAE. Donc, le but, c'est de mettre en valeur l'expérience professionnelle pour obtenir un diplôme. Donc, dans le cadre de cette VAE. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose sur le CNAM, parce que tout le monde, des fois, ne le sait pas, mais une de notre raison d'être, c'est pour ça que ça existe, parce qu'on est public à la base, c'est de mettre à disposition, et pour tous, c'est-à-dire tous, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit la position sociale, quelle que soit la localisation géographique, de mettre à disposition un programme de formation. L'idée, c'est que quel que soit votre niveau, votre projet, vous puissiez intégrer n'importe quelle unité d'enseignement. Je ne parle pas de diplôme, je parle d'unité d'enseignement pour vous former. Sachez que ça, c'est notamment à la carte le cœur de métier du CNAM. C'est très important parce qu'on pense diplôme, et c'est vrai, en France, c'est important et ça a de la valeur. Mais par contre, on peut très bien se former en unité d'enseignement pour développer des compétences précises. Et on n'a pas toujours besoin d'un diplôme.
J'ai accédé à de nombreux postes sans avoir de diplôme grâce à des formations ponctuelles. Voilà, ça c'est vraiment important. Et c'est ce qu'on fera, et c'est ce qu'on fait, et ce qu'on fait depuis toujours et continuera à faire. C'est important pour nous. Merci. Donc, nous allons échanger sur les métiers de l'immobilier aujourd'hui. Quels sont-ils? Leurs évolutions, l'employabilité, quelles sont les évolutions professionnelles possibles dans ce domaine et les salaires. Il faut savoir qu'au CNAM, on a une école spécialisée dans l'immobilier qui s'appelle l'ICH, qui est reconnue internationalement. Et c'est ça, la valeur de l'ICH, elle est, comment expliquer? Excusez-moi, je n'ai pas encore mes mots. Karine, aide-moi. Alors, l'ICH, en fait, c'est une institution historique au CNAM qui existe depuis les années 60-70, si je me remémore bien, et qui, parce qu'elle a une approche universitaire encore, parce que c'est quand même aussi la force du coup d'être public, c'est que il y a des offres dans les organismes privés qui sont très qualitatives, mais très axées aussi avec une formation professionnelle. Nous, on a les deux, c'est-à-dire qu'on a les professionnels qui sont doublés des enseignants-chercheurs, des universitaires. Donc, en fait, vous avez le cœur de métier, toute la technique, soutenue par une méthodologie, une approche universitaire. Donc, en fait, c'est aussi la plus-value. Et l'ICH, justement, a cette construction. Et c'est pour ça qu'elle qu'elle est si connue, surtout beaucoup à Paris. En fait, c'est une des références. Et c'est vrai qu'elle rayonne sur le territoire grâce au CNAM de région, mais elle est très connue à Paris, en fait. Et c'est toute la plus-value, c'est que c'est une approche de l'immobilier avec une grande base de droit, quand même. Il faut quand même le savoir. Parce que l'immobilier est très réglementaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des métiers de l'immobilier? Oui, bien sûr. Alors, à chaque fois que nous échangeons avec un éditeur, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre projet professionnel? Moi, je vous dis ça parce que, en fonction de votre projet professionnel, les formations sont complètement différentes. Vous avez les métiers de l'agence immobilière, avec les 3 différents métiers, transaction immobilière, donc le poste de négociateur aussi, ou conseiller immobilier, donc sur la vente. Vous avez les postes de gestion immobilière, donc là, on parle de location, hein, mais ça peut être autant sur du privé que du public. Ça peut être aussi chez les bailleurs sociaux, pardon, comme Domo France ou Aquitanis, entre autres, pour les plus connus. Et vous avez aussi gestionnaire immobilière chez les pros. Et ça, on n'en parle pas souvent. Et cela, en réalité, c'est par exemple un gestionnaire immobilier va s'occuper de la location des magasins dans un centre commercial. Et oui, il y a des gestionnaires immobiliers qui s'occupent de ça. C'est différent, c'est plus complexe que le privé, mais ça existe, il faut le savoir. D'accord? Et ensuite, donc ça, c'est le troisième métier, c'est le métier de gestionnaire de copropriété. Donc là, le gestionnaire de copropriété, vous avez un immeuble, vous avez des copropriétaires. Je vais y arriver. L'agence immobilière, donc le cabinet de copropriété, est mandaté par l'ensemble des copropriétaires pour gérer, en réalité, parce qu'il y a une obligation légale d'avoir une copropriété, de gérer l'entretien de l'immeuble. D'accord? Donc, ça va être des travaux, ça va être des projets d'amélioration, une mise en place de la... Oui, c'est le syndic. Oui, c'est ça. On parle de syndic. Donc ça, c'est le troisième métier. Celui-ci est... Alors, les 3 métiers sont réglementaires. Mais alors, s'il y en a un qui est beaucoup plus réglementaire, c'est bien celui-ci. Donc là, le droit, on est dans le nez dans le droit tout le temps. On a tort de croire que ce métier-là aussi est très... bon, il est très administratif, mais c'est un métier très humain. Par contre, il demande de l'expérience. J'ai accompagné pas mal d'auditeurs qui étaient en reconversion. Alors, pas au CNAM, hein, c'était sur une autre expérience métier, quand j'étais conseillère formation, qui souhaitait se basculer sur la copropriété. Clairement, il faut avoir déjà... Alors, les jeunes publics, c'est très difficile parce que vous gérez énormément de relations humaines. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une assemblée générale d'une copropriété, d'un syndic. C'est assez animé. Il faut pouvoir accueillir,
en fait, aussi toutes les remarques, des fois parfois l'agressivité. Il faut pouvoir la canaliser et la cadrer, d'accord? Et toujours reposer le cadre, en fait. Et ça s'improvise pas. Au-delà des connaissances, en réalité, il faut aussi une posture. Alors, je sais que je fais un peu peur en parlant, mais je connais aussi des gens qui ont travaillé, enfin des professionnels qui ont travaillé en transaction et en gestion locative et qui ont basculé avec le temps sur la copropriété parce que complexe, parce que oui, difficile, mais complexe, et en fait passionnant. Tout dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Donc ça, ces 3 métiers, c'est ce qui constitue les métiers en agence immobilière. Ensuite, vous avez des métiers qui sont plus ciblés. Alors, on n'est pas à la limite du BTP de la construction, mais c'est un dérivé. Donc là, on va avoir les métiers de la promotion immobilière, donc la construction. Là, on découpe le foncier, donc on achète, on prospecte, pardon. Les premiers, donc on avait des prospecteurs fonciers qui prospectent à Bordeaux. C'est la chasse parce qu'il n'y a plus d'un bout de terrain disponible, c'est extrêmement cher. Donc là, le prospecteur foncier, il y a des cours, en fait, il y a des bases d'urbanisme et de commerce, va chasser les territoires fonciers, découvrir qui est propriétaire pour pouvoir acheter et déposer aux institutions publiques, notamment la mairie, une autorisation de construire, voilà, avec un projet d'habitation généralement, etc. Donc ça, c'est le développeur foncier. Ensuite, une fois que c'est validé par la mairie, donc là, je vous passe aussi toute l'approche commerciale, mais aussi politique que ça peut avoir sur ce métier-là. Vous avez le responsable de programme, où là, tout a été balisé, tout a été acheté, tout a été validé par la mairie, et là, maintenant, il faut construire. Et le responsable de programme, lui, va avoir en charge, c'est du pilotage. Il a son cahier des charges, il sait où il doit arriver, il doit recruter l'ensemble des fournisseurs et sous-traitants pour pouvoir construire et que ça corresponde et livrer dans les temps. Parce que le gros enjeu du responsable de programme, c'est de devoir, en fait, c'est le BTP, hein. Donc, les dates, c'est les durées, c'est toujours un problème. Donc, l'idée, c'est de devoir livrer, en fait, l'ensemble du projet dans les temps et dans de bonnes conditions correspondant au cahier des charges. Voilà. Donc là, ça vous donne un panel. Et il y a un troisième métier aussi qui est important, c'est l'expert immobilier, qui là, lui, va venir évaluer le bien immobilier. Donc là, généralement, les experts, donc il y a aussi des biens individuels, hein, mais souvent aussi, c'est beaucoup des immeubles. Et notamment, ils travaillent beaucoup avec les marchands de biens. Donc les marchands de biens qui, eux, sont... Parce que les marchands de biens, pardon, c'est vrai. Donc là, on parle d'agence immobilière, on parle de la construction, et l'expert immobilier vient évaluer le bien. Il y a un rapport, c'est très réglementé, et donne un prix. Voilà. Donc ça, c'est l'expert. Et le marchand de biens, lui, c'est encore autre chose. C'est un petit peu, franchement, hein, c'est un petit peu le parent pauvre. Il est un petit peu méprisé par l'ensemble de la profession. Pourquoi? Parce que alors, le principe du marchand de biens, c'est quelqu'un qui va, c'est plutôt un particulier, qui voilà, bascule en professionnel indépendant, qui a un peu de patrimoine et qui décide donc d'acheter un patrimoine, d'effectuer des travaux pour le revendre avec une plus-value. Donc souvent, c'est un foncier, il peut peut-être le découper, comme le prospecteur foncier, mais à plus petite échelle, d'accord? Il découpe, il le revend. Donc l'idée, c'est de l'achat, de la revente, et des fois, il y a construction, et des fois, il y a rénovation. Et donc le marchand de biens, lui, il va faire appel à l'expert immobilier pour lui donner une estimation. En fait, par moment, c'est très complexe, on a besoin d'experts. Et c'est ce qui se passe lorsque le marchand de biens a besoin d'une estimation très précise et réglementaire, parce qu'il y a un rapport officiel qui est remis. Voilà un petit peu. Donc, si je récapitule, les 3 métiers de l'agence immobilière: transaction, gestion locative, copropriété. On a la promotion immobilière avec le développeur foncier, le responsable de programme. On a l'expert immobilier et on a aussi le marchand de biens. Karine, on a une petite question. Ouais, j'ai vu. Alors, il n'y a pas de métier marchand de biens et c'est pour ça que je dis que c'est le parent pauvre. Honnêtement, je vous le dis, j'ai à cœur de créer, non pas une formation diplômante, pas du tout. Par contre, de proposer un parcours qui permettrait, avec les yeux que nous avons, alors j'espère pour la rentrée prochaine, ou ça sera la rentrée d'après, mais en tout cas, c'est dans les tiroirs. C'est quelque chose que le CNAM Nouvelle-Aquitaine, notre directeur régional, a bien validé l'intérêt de cette formation parce qu'il y a peu de formations qui est proposée aux marchands de biens. Donc oui, je suis d'accord, il n'existe pas vraiment de métier parce que souvent, historiquement, ce sont des artisans, en fait, qui ont créé ce métier.
parce qu'avec du patrimoine, parce que c'était des gens qui venaient de la construction et qui ont créé ce métier dans le temps, avec une plus-value. Donc non, il n'y a pas de diplôme, mais même chez nos confrères, hein, il n'y en a pas. Mais l'idée, c'est quand même d'identifier les compétences de base pour que quelqu'un qui veut se lancer comme marchand de biens ait au moins un bagage solide. Donc ça, mais ce n'est pas diplômant et je tiens à le repréciser. Ça ne sera pas diplômant. D'accord? Voilà. Oui, ça J'espère avoir permettra répondu oui, à ça votre permettra question. d'acquérir les compétences Eh nécessaires oui, pour tout à ouais. fait. Voilà. Donc voilà pour les métiers, l'employabilité. Alors pour faire court, hein, l'agence immobilière, gestionnaire de copropriété, gestionnaire de location et gestionnaire de copropriété sont salariés. Les salaires. Alors, c'est très variable sur les petites agences, c'est pas très élevé. C'est pas très élevé, on va être en fonction du nombre de biens que dont vous occupez, du portefeuille que vous avez, net, hein, on peut être à 1004, peut-être aux ces alentours, 1005. C'est très variable sont les agences, mais ce n'est pas généralement des métiers élevés. Alors, gestionnaire de copropriété, bien plus. Vous démarrez toujours junior, tout le temps. Comme je vous ai expliqué, c'est un métier bien spécifique. Vous pouvez avoir un bac+5, un bac+10, ça ne change rien. L'expérience ne peut pas être absorbée par les connaissances. Donc, vous démarrez toujours assistant de copro junior, ça peut être durer 2-3 ans. Et après, vous basculez gestionnaire de copropriété. Généralement, c'est des salaires plus élevés. On va tourner autour entre 1008, 2000, voire plus, selon l'expérience. Et plus vous progressez, et plus c'est élevé. Parce que c'est un métier technique qui demande des connaissances juridiques et des compétences humaines qui sont assez, pas rares, mais alors, c'est pas rare, mais c'est pas courant. Voilà. Alors, la question de la transaction immobilière, du négociateur. Question épineuse. Aujourd'hui, plus de 90% des postes à pourvoir en tant que négociateur, et là je parle pour les agences immobilières, surtout pour le privé, mais même à destination des pros, c'est indépendant. C'est ou mandataire ou agent co. Donc qu'est-ce que c'est? Vous êtes à votre compte et en fait, c'est une sorte de contrat de service avec une agence. Et donc en fait, vous n'avez pas de responsable hiérarchique à proprement parler, hein. Mais vous travaillez en collaboration avec le chef d'agence, donc le propriétaire de l'agence immobilière. Mais vous travaillez à votre compte et donc du coup, vous lui facturez à chaque vente vos commissions. Mais vous êtes indépendant. Donc, vous bénéficiez des formations, vous bénéficiez généralement des supports, donc des outils, des logiciels et tout. Mais, et vous vous engagez à un volume horaire là-dessus, de travail sur ce contrat-là, mais vous restez indépendant. Par contre, donc il ne peut pas vous obliger, c'est une relation de confiance, de collaboration. Par contre, vous n'êtes pas salarié. Donc, il y a beaucoup de choses à charge, la mutuelle, les revenus sont pas réguliers, voilà. Souvent, on les propose les agences immobilières, Foncia, tous ceux qu'on connaît, Ceinture et 21, sont de bons formateurs sur le tas. Ils proposent des formations courtes, certains de quelques semaines et d'autres à quelques mois, financées. Des fois, ils vous demandent de la financer. Tout dépend de la politique stratégique. Par contre, pareil, pour accompagner pendant plusieurs années justement des personnes qui se sont lancées dans l'aventure sans avoir fait de formation plus générale, ça peut être très compliqué. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend des profils. Clairement, c'est plutôt conseillé. On n'est plus dans le négociateur immobilier, on n'est plus dans le commercial de Jean-Claude Convenant, bon, j'espère que vous avez mon âge, hein, de Caméra Café. On est plus dans un commercial similaire. On est vraiment, il y a du juridique, il y a du réglementaire, et ça risque gros, hein. Le propriétaire d'agence, si un négociateur immobilier mais manque à son devoir réglementaire et de sécurité lors d'une vente, il peut avoir d'énormes amendes. Et il peut très bien se retourner contre l'agent immobilier. Enfin, en tout cas, contre le conseiller, le négociateur. Ce n'est pas à prendre à la légère. Formez-vous. Même si vous prenez le temps, même si vous commencez, formez-vous tout au long du parcours. Mais vraiment, mais peu importe avec qui, à distance, en présentiel, formez-vous, c'est essentiel. Parce que la loi change tout le temps. Tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle réglementation. Et il y a quand même aujourd'hui de gros enjeux. Voilà. Les salaires en promotion immobilière, développeurs fonciers et responsables de programme. Alors, généralement, on est du salaire un peu plus élevé, c'est vrai. Pour les débutants, on est plutôt sur, oui,
2 000 € net pour le débutant développeur foncier, sachant que lui, il a des commissions. Alors, je vous donne vraiment là une moyenne, hein, sachant que ça peut beaucoup varier en fonction du promoteur, hein, d'accord? Il y en a certains qui ont une réputation de payer pas très bien et d'autres un petit peu plus. Le responsable de programme, généralement, lui, est un salaire un peu plus élevé parce que plus de responsabilités. Voilà, pour les débutants. Après, il y a une possibilité d'évolution en tant que chef de service. Alors, il est possible, alors facile, sans formation, sans diplôme, autant sur l'agence, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Dans la promotion immobilière, rarement. Parce que vous avez tout l'aspect urbanisme, gestion des travaux, tout l'aspect réglementaire à savoir, qui est fondamental. Et en fait, c'est un métier bien à part. Donc, sauf si vous évoluez en interne, et encore, même en évolution en interne, je vous conseille vraiment de vous former à côté. Mais sans diplôme, ça me semble difficile. Après, vous savez comment c'est, hein, dans la vie, rien n'est sûr. Il y a probablement des exemples comme ça, mais quand même. Et souvent aussi le réseau. Alors, je fais un petit focus. L'immobilier, quel que soit le métier, et même en gestion de copropriété, parce que vous faites des travaux sans arrêt pour mettre à niveau les immeubles, ils ont toujours des réseaux de fournisseurs, d'artisans, de tout. Et le réseau est fondamental, mais il est fondamental. Vous ne pouvez pas, même avec les concurrents, vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas de réseau. Mais pour tous les métiers, gestionnaire locatif, développeur et développeur foncier, il faut avoir du réseau, il faut connaître le monde pour pouvoir identifier les terrains. Mais vraiment, hein, travailler aussi avec les commerçants. Tous les jours, enfin, vous passez de temps en temps, comment ça va, comment vont les enfants, alors vous avez entendu parler d'un immeuble qui se vendait, quelque chose, c'est fondamental. Fondamental. Et c'est pour ça qu'à l'ICH, en tout cas, donc l'Institut du CNAM dédié à l'immobilier, il y a des heures de présentiel qui sont incompressibles. Vous avez une partie qui se fait à distance et vous avez une partie, c'est à peu près 30%, qui se fait au CNAM de Bordeaux et qui est incompressible. Parce que former des professionnels de l'immobilier sans avoir la capacité déjà d'échange, alors déjà avec le réseau des intervenants, mais aussi de vos collègues, cette capacité à développer le réseau, elle est fondamentale. Si vous ne l'avez pas, c'est foutu. Donc ça, c'est les modalités pédagogiques. Donc, chez nous, elles sont en hybride pour l'immobilier. Il n'y en a pas de 100% à distance. On en a eu cette année sur un sujet exceptionnel et c'est arrêté. L'hybride, donc, activité à distance, l'intervenant dépose des cours, des exercices, des lexiques, des textes, des articles pour vous approprier. Vous avez une webconférence d'1 heure, généralement. Soit c'est un nœud d'apprentissage, un focus sur une thématique spécifique ou une correction d'exercice. Et vous avez le présentiel. Pareil, c'est un mélange en fonction de ce que vous avez vu et de votre besoin. Parce que l'intervenant part toujours de votre besoin. Voilà. Donc, c'est comme ça s'organise. D'accord? Donc, il est possible à Bordeaux, en tout cas, de suivre le cours si vous êtes hors 33 sur d'autres départements. Sur 33, c'est obligatoire d'être en présentiel. Si vous êtes hors département, limitrophe de la Nouvelle-Aquitaine, vous pouvez suivre à distance en direct parce que le présentiel n'est pas enregistré. Donc, vous le suivez en direct. Pourquoi? Parce que je comprends, hein, mais c'est fondamental. Donc, on a déjà essayé ça, on arrête. Ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est un parti pris et c'est comme ça et on est fiers parce que c'est de la qualité. Je pense que j'ai bien balisé. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, un petit peu, non? Bon. Tu veux prendre le relais sur qu'est-ce qu'unité d'enseignement, etc. On va parler un petit peu de nos formations au CNAM Nouvelle-Aquitaine. Comment ça fonctionne? En fait, le but, c'est de pouvoir et d'avoir la capacité de prendre 4-5 unités d'enseignement, donc dans le domaine de l'immobilier, et qui ont un lien entre elles. Et ça permet d'obtenir un bloc de compétences. Ce bloc de compétences, non seulement il est finançable avec le CPF, mais en plus, quand vous le validez, donc validez l'ensemble des unités d'enseignement qui composent le bloc de compétences, vous ressortez vraiment avec une certification que vous pouvez utiliser directement pour postuler derrière. Ça marche, déjà, ça marche. Et en plus, quand vous validez un bloc de compétences, eh bien, vous validez déjà un
petit bout du diplôme. Donc, c'est encastrable. C'est pour ça qu'on appelle ça des poupées russes. On prend 3-4 unités d'enseignement, ça nous fait un bloc. On valide les unités d'enseignement. Vous validez le bloc de compétences. Après, on continue, on prend d'autres 4-5 unités d'enseignement supplémentaires. On valide un autre bloc de compétences. Et en général, bon, surtout dans l'immobilier, il y a à peu près 5 blocs de compétences dans le diplôme. Et c'est comme ça qu'on avance dans les formations. Tout est encastrable et vous êtes libre. Si vous décidez de faire qu'une unité d'enseignement parce que vous en avez besoin pour votre travail, pour acquérir des compétences supplémentaires, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Si vous décidez de viser une formation plus courte, donc le bloc de compétences finançable avec le CPF, il n'y a pas de souci, on y va. Et si votre but, vraiment, c'est de valider un diplôme, il faut cumuler toutes ces unités d'enseignement et donc cumuler tous ces blocs de compétences. Nos formations en immobilier. Nous avons, à partir de la rentrée 23-24, instauré un schéma de LMD, comme on dit, licence, master, doctorat. Donc aujourd'hui sont disponibles 2 diplômes, la licence de gestionnaire immobilier et après le master en immobilier. Donc, nous proposons la première année de master et la deuxième année de master. Karine, est-ce que tu peux parler un peu plus? Oui, alors juste licence en immobilier, pas en gestionnaire immobilier. C'est licence immobilier, pourquoi? Parce qu'il regroupe les 3 métiers dont je vous ai parlé de l'agence. Voilà. Donc, ce que je vous disais au tout départ du webinaire, c'est la question fondamentale, qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre projet? Donc, si c'est de travailler en agence immobilière, il faut faire la licence. Si c'est d'être expert ou d'être en promotion immobilière, c'est de faire le master. Il y a vraiment ces 2 orientations différentes. Après, c'est vrai, nous avons des professionnels dans l'agence qui, après quelques années, viennent se former, mais à la carte. Ils ne cherchent pas à valider le diplôme, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais par contre, ils veulent avoir des notions en urbanisme. Et il existe dans le master, dans le premier bloc, dans la première année, un bloc dédié à l'urbanisme, par exemple. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est toujours de partir de ce que vous souhaitez faire. D'accord? Donc, la licence immobilière et le master. Donc, le master, du coup, monsieur, pardonnez-moi, c'est Romain, c'est ça? Voilà. Vous souhaitiez faire le responsable, voilà. Donc, il faudra, en tout cas, nous, aujourd'hui, ça bascule sur le master qui se fait, donc, il se fait en 2 années, c'est le bac plus 5. Chez nous, il se fait en, que je vous dise pas de bêtises. Oui, en plusieurs années. Mais on a réussi à, il se fait en 4 ans, mais vous sortez avec un bac plus 5 et il y a un mémoire de recherche derrière, avec un diplôme universitaire. C'est pas du tout, alors, le bac plus, donc le responsable d'opération immobilière dont vous parliez, équivaut en fait à la première année du master. D'accord? En termes de niveau, il équivaut à la première année. Mais aujourd'hui, donc, il est possible de s'arrêter après la première année de master, mais si vous voulez vous spécialiser, en tout cas sur la promotion immobilière, l'année de spécialisation se fait en 2e année. Il faut savoir aussi que les diplômes de l'ICH permettent d'obtenir la carte professionnelle. Si par exemple, vous décidez de ne suivre que la première année de master, on pourra tout à fait délivrer la carte professionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est que la carte pro? Alors, il existe les 3 cartes, donc T comme transaction, G pour gestion et C pour la copropriété, S, pardon, pour le syndic. Et donc, en fait, ça permet de vous installer, de créer votre propre agence ou de pouvoir exercer en tant que professionnel immobilier. Comme un coiffeur qui a besoin d'avoir un brevet professionnel pour exercer, un menuisier, c'est pareil. Donc, en immobilier, c'est pareil. On demande une carte professionnelle, c'est-à-dire un niveau d'études suffisant pour exercer. Donc, les 2 formations que nous proposons délivrent la carte. Donc, après, la licence est plus adaptée parce qu'elle prépare vraiment à ces 3 métiers. Voilà pour la carte pro, effectivement. Est-ce que vous avez des questions sur la formation? Moi, j'ai une question. Bien sûr. Je reviens sur du coup le thème de responsable immobilier, ce que je vise. Le site était très bien fait. Alors, j'y suis pas retourné depuis, où effectivement il y avait tous les modules, tous les thèmes qui faisaient le package, on va dire, du diplôme si on voulait obtenir le diplôme. Et donc en fonction des modules, je sais que derrière il y a les plannings de formation, puisqu'on est sur des années universitaires.
Donc, c'est organisé c'était sur 3 ans à l'époque. Est-ce que ça a été remis à jour, ça? Ça va être mis à jour là, dans les prochains jours. D'accord. Ok. Parce que à cause de la refonte, on a été obligé de réactualiser, de revoir notre programmation. D'accord. Donc, on a fait des choix de programmation. On a des auditeurs qui ont commencé le parcours, bien sûr, de responsable d'opération immobilière depuis plusieurs années. Donc, notre objectif est de les accompagner sur la finalité du parcours, bien entendu, parce que ça, c'est important pour nous. Ce que vous devez savoir, c'est que sur cette formation responsable d'opération immobilière, il y a quand même les 3/4 du contenu qui a été ventilé sur la licence, mais aussi sur le master. Des bases d'immobilier sur la licence et d'autres sur le master. D'accord? Donc, ce qui veut dire que la qualité d'enseignement, il y a une logique à tout ça, en réalité, puisque le responsable d'opération immobilière est entre les deux. Donc, il y a une partie d'unité d'enseignement qu'on va dispenser pendant 2 ans, mais qui après va se terminer, puisque le diplôme, en fait, la délivrance s'arrête au bout de 2 ans pour ceux qui ont commencé avant. Voilà. Mais par contre, vous avez un début de master qui commence cette année, de master 1, et qui se poursuit. Honnêtement, en 2 ans, vous faites votre première année de master. On a mis en place une programmation qui est rapide, qui est intensive, hein. Enfin, voilà, il faut être impliqué. Mais par contre, vous pouvez le faire en 2 ans. Et vous pouvez après, derrière, commencer à accéder après au master 2 sur la promotion. On va répondre à la question, faut-il Bien avoir sûr. la licence pour s'inscrire au master? Donc, Alors, si vous avez la licence de l'ICH, les portes sont grandes ouvertes, il n'y a pas de souci. Mais pas que. Si vous avez une licence à dominante juridique et ou immobilière, oui, vous pouvez aussi postuler pour le master. Et même si ce n'est pas forcément une licence, un bac+3 reconnu. Donc RNCP dans notre jargon. Et donc oui, ça, ces 3 possibilités existent pour rentrer. En tout cas, il faut avoir fait de l'immobilier ou du droit. Alors, VAP et VAE, alors oui, Tout mais à fait. encore une fois, ouais. Par contre, là, vous êtes tous uniques, vous avez des parcours tous très différents. Là, c'est vraiment du cas particulier. Donc là, c'est les conseillers formation. Donc oui, c'est possible, mais c'est vraiment au cas particulier. Et en fait, il y a des commissions et des jurys qui évaluent tout ça. On prend le temps. Nous, en amont, on vérifie avant de vous lancer dans le parcours de formation. Tout ça est très calibré. Donc oui, c'est possible, mais c'est au cas par cas. Et c'est Donc, 2 vraiment, choses bien différentes, hein. oui, bien Attention, sûr. la VAP, elle est là, donc c'est la validation des acquis personnels et professionnels. La VAP, le but, c'est d'utiliser votre expérience personnelle et professionnelle pour vous permettre d'accéder à un diplôme pour lequel vous n'auriez pas les prérequis. Par exemple, on va prendre le cas du master. On vous demande un bac+3, soit dans le droit, soit dans l'immobilier. Et là, vous me dites, non mais moi, Anne-Sophie, je n'ai pas de bac+3. Par contre, ça fait tant d'années que je travaille dans le secteur du droit ou de l'immobilier. Eh bien, on va utiliser cette expérience. Excusez-moi, je me fais attaquer par On va utiliser cette expérience pour vous permettre d'accéder à un diplôme. On va vous aider à constituer un petit dossier de preuves qui va permettre de mettre en avant justement ces expériences-là. On va le présenter à un jury et le jury décidera si l'expérience est suffisante pour intégrer la formation ciblée. Deuxième chose, c'est la VAE. La VAE, c'est différent. La VAE, c'est vous travaillez dans l'immobilier depuis, légalement, c'est minimum 1 an. Mais en général, les personnes qui valident en des VAE sont à minima 7 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Et en fait, on va utiliser votre expérience professionnelle pour vous permettre de valider un diplôme parce que vous n'avez pas de diplôme dans ce domaine-là. Donc, je récapitule, la VAP, elle vous aide à accéder à un diplôme quand on n'a pas le diplôme demandé pour entrer. Et la VAE permet d'obtenir le diplôme grâce à l'expérience professionnelle. Pourquoi est-ce qu'il y a ce prérequis pour intégrer un master? Parce qu'on ne peut pas travailler dans la promotion, être expert immobilier sans avoir vraiment déjà cette base
fondamentales en fait de qu'est-ce qu'un bien, comment il s'organise même en copro, en gestion locative et en vente. C'est obligé, c'est un passage obligé. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors oui, je te laisse prendre le relais sur le calendrier, pardon. Comment ça se passe les formations au CNAM? Au CNAM, on est sous un schéma universitaire. Nous fonctionnons donc en année universitaire. Elle commence au mois d'octobre et se termine au mois de juin. Et cette année, elle est divisée en 2 périodes, 2 grosses périodes qui sont le premier semestre, donc avec un début des cours mi-octobre et qui se termine en février. Et en fait, pendant ce premier semestre, nous allons décider, donc l'élève et le conseiller en formation, des unités d'enseignement qui seront suivies. Donc, comment se fait ce choix-là? Ça peut être en fonction de vos besoins, parce qu'au travail, vous avez besoin de voir cette unité rapidement pour rapidement acquérir les compétences pour pouvoir les exploiter au travail, ou vous êtes plus libre, ça peut être juste par rapport à vos centres d'intérêt, ou avec un ordre pédagogique aussi qu'on respecte, une programmation qu'on respecte aussi. Et en fait, vous allez suivre les cours, donc un petit peu de cours en présentiel à Bordeaux, ou pour ceux qui ne sont pas dans le 33, à la maison derrière l'ordinateur en direct. Il y aura aussi des cours en visio, des études de cas, des activités à réaliser. Tout ça pendant le semestre, donc avec un prof associé à chaque unité d'enseignement qui est là pour vous accompagner. Et à la fin du semestre, examen final en présentiel. Si pour n'importe quelle raison, vous n'avez pas pu vous présenter à l'examen, ou si vous n'avez pas la note minimale de 10 sur 20, nous organisons toujours une seconde session. Donc, il y a toujours une seconde chance de passer l'examen. Et donc, on voit que, du coup, sur la frise, la seconde session pour le premier semestre, c'est en avril. Après que le premier semestre soit terminé, on enchaîne avec le deuxième semestre. Donc, c'est de mars à juin. Et là, rebelote. On prend des unités d'enseignement, on suit les cours et on va passer des examens en juin avec des repêches en septembre. Et en fait, le but, c'est de valider des unités d'enseignement semestre par semestre. Et c'est comme ça qu'on avance dans la formation. Il faut savoir que quand vous validez une unité d'enseignement au CNAM, elle est valable à vie. Vous validez une unité en 2022, vous revenez en 2032, c'est valable. On peut toujours utiliser ces unités d'enseignement-là si vous décidez donc de vous continuer à vous former. On pourra utiliser ce bagage de crédit déjà. Et on finit l'année en juin, on prend un petit peu de vacances et on recommence deuxième année universitaire en octobre. Et voilà, et le cycle continue comme ça. C'est à votre rythme. C'est-à-dire que nous, on va vous conseiller, si vous visez un diplôme, on va vous conseiller un parcours, mais c'est à votre rythme. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez prendre une unité d'enseignement, 2 unités d'enseignement, 3 unités d'enseignement, faire une petite pause de 6 mois, revenir, il n'y a pas de souci. C'est fait pour ça le CNAM. C'est adapté à votre projet et adapté à votre besoin. Si vous me dites, Anne-Sophie, je suis surchargée de travail là, je fais une pause ou je ne prends qu'une unité d'enseignement, pas de souci, on y va, il n'y a aucun souci. Et le semestre d'après, Anne-Sophie, là, j'ai du temps, on y va, je veux suivre plein de cours, pas de souci, on prend plein de cours. Donc, liberté, et puis c'est accessible à tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-nous. Est-ce que c'était assez clair quand même? On a essayé d'être le plus exhaustif possible, que vous ayez une belle visibilité, comprendre les enjeux liés à la formation et les métiers, parce que c'est fondamental, c'est vous, c'est votre projet, c'est votre avenir. Donc, c'est ça qui est le plus important pour nous. Il y a une petite question qui arrive. Alors, Katia qui nous pose la question. Pour les non-résidents sur le 33, peut-on alterner entre du présentiel et du distanciel? Donc, comment ça va se passer concrètement? Il y aura tous les cours qui sont dispensés en présentiel, ils seront filmés en live. Donc, Katia, vous allez pouvoir rester à la maison, derrière votre ordinateur, mais il faudra être là. Il n'y aura pas d'enregistrement sur les cours qui sont dispensés en présentiel. Par contre, dans votre planning, quand vous allez voir des cours qui sont dispensés 100% distanciels sur celui-là, donc ça s'appellera des webconférences,
les cours qui portent le nom webconférence sont enregistrés. Nous vous recommandons d'être là, mais pour n'importe quelle raison, vous ne pouvez pas être là, il n'y a pas de souci. Sur les cours étiquetés webconférence, ils sont enregistrés, vous pourrez les regarder en replay. Donc, effectivement, pour les non-résidents, 33, 100% à distance, mais avec une obligation d'être présent pour les cours qui sont dispensés en présentiel, qui portent l'étiquette présentiel sur le planning. Donc, en gros, vous êtes à distance, mais en direct. Voilà. Oui. Au niveau des horaires des cours, à peu près? Alors, on essaie de ventiler parce qu'on a la chance d'avoir une belle gamme de formations. C'est le soir, 18h, 21h, ou alors le samedi, matin ou après-midi. Quand on parlait de réseau, et Anne-Sophie en parle très bien, la dynamique de groupe, même quand c'est de l'hybride, il y a une mixité de distance et de présentiel, donc comme vous disiez, fondamentale, mais la dynamique de groupe, en fait, se crée. Et c'est aussi ça qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a des WhatsApp de groupe qui se font dans la classe, vous échangez, vous gardez aussi les contacts des intervenants qui sont des professionnels. Certains sont des universitaires, des maîtres de conférences, et d'autres sont des professionnels avec un parcours universitaire, mais qui ont aussi leur propre entreprise. Tout ça, ça fait partie du réseau du CNAM en immobilier. Ça vous fait une base. Vous avez besoin d'un référent sur une règle. Ça fait partie du jeu. Donc, il y a une dynamique de groupe qui se crée, même avec de la distance. Donc ça, c'est quand même important. Il y a de l'entraide, de l'entraide pour les révisions aussi, parce que c'est dur. Mais c'est vrai, on ne va pas vous vendre du rêve, c'est dur. Mais à l'issue, vous ressortez avec un diplôme et des connaissances, voilà, avec une approche universitaire. Encore une fois, voilà, c'est le parti pris. J'espère ne pas vous avoir fait peur. Mais oui, c'est fondamental. Bien plus, la qualité d'enseignement est là. Vous avez une approche de droit, d'immobilier. Vous avez, moi, je trouve ça passionnant, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, on a la chance d'avoir vraiment un beau réseau de formateurs. Bon, on en profite. Je laisse conclure. Merci beaucoup pour votre présence ce soir, pour ces nombreuses questions. Katia, on va rentrer en contact avec vous. Il n'y a pas de souci. On va pouvoir échanger sur votre projet et voir comment on peut le réaliser avec le CNAM. Vous avez sur la dernière slide un QR code. Si vous voulez, vous pouvez le scanner. Il y a 3-4 questions, surtout pour savoir comment vous avez trouvé cette présentation, si vous souhaitez être contacté aussi. Et puis voilà, dans tous les cas, on est là. Merci beaucoup pour cet échange. Merci. Merci pour tout. Votre participation. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.